Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Christophe Castaner, alors vous êtes fait discret depuis votre départ du ministère de l'Intérieur, mais vous avez quand même récupéré votre siège à l'Assemblée et vous allez vous présenter pour prendre la tête du groupe LREM. Eh ouais, ma petite Cronenbourg enchantée. Si je t'appelle comme ça, c'est parce que t'es blonde et que tu pétilles. Oh, c'est mignon. Je t'avoue que ça n'a pas été facile de partir du ministère de l'Intérieur. D'ailleurs, tout le monde a versé des larmichettes quand je suis parti. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils étaient émus ou parce que sans faire exprès, j'ai dégoupillé une grenade lacrymo? Je sais pas. Mais le geste y était. Mais bon, tout ça, c'est oublié. Le Totof, il a récupéré son job de député. D'ailleurs, tu sais comment on reconnaît mon siège à l'Assemblée? Pas du tout. Je suis le seul à avoir un siège baquet. Après, il faut avouer que ça n'a pas été facile de rechausser mes Santiago de député. Déjà parce que ça fait 2 mois que je suis en claquettes chaussettes. Et puis parce que j'ai eu du mal à me défaire de mon boulot parlementaire, tu vois. C'est toute une... Oula, on reprend. C'est pas facile, c'est ça. Je sors du camping. C'est toute une gymnastique. Ouais, parce qu'après avoir rien foutu pendant 2 ans place Beauvau, il a fallu que je me réhabitue à rien foutre, mais à l'Assemblée. Mais en tout cas, je vais pas m'arrêter à un simple député, tu vois. Et comme tu l'as dit, je compte bien prendre la tête du groupe LREM. Je peux te dire qu'à leur parler Herbert Léonard, Campari et Aileron Sport pour mon A3, ça devrait pas être dur de prendre leur tête, tu vois. Et je vous laisse, je vais installer une boule à facettes et un stroboscope dans l'hémicycle, vu que la Macumba est fermée. Je console comme je peux. Oui, c'est vrai. Et tu votes cette loi qui te plaît. Et je frotte. C'est ma façon d'aimer. Eh bien, bon courage, Christophe Castaner. Et bon courage aussi aux 2 joueurs du PSG qui sont suspectés d'avoir contracté la Covid-19 pendant les vacances du club à Ibiza. Et apparemment, ce sont Leandro Paredes et Angel Di Maria. Est-ce que ça vous surprend, vous, Kylian Mbappé? Bonjour madame. Bonjour Kylian. Écoutez, il est vrai que je suis un peu surpris, mais pas autant que de voir que le vieux monsieur à côté de vous est toujours en vie après une pandémie ou une canicule. D'ailleurs, si je peux me permettre, vénérable aïeul, c'est le bon moment pour jouer au loto. Ah bon? Voilà. Bon, en revanche, pour Angel Di Maria et Leandro Lopez, je suis pas très étonné. Ils ont quand même passé leurs vacances à Ibiza. Les boîtes, les bars. Mais ce qui est vraiment surprenant, c'est qu'ils étaient avec Neymar et que lui, il a été testé négatif. Et je ne parle pas que du Covid-19, je vous parle de la syphilis, du VIH, des chlamydia, des hépatites, rien, vraiment rien. Ça, c'est quand même complètement ahurissant, quoi. C'est quand même une bonne nouvelle. Sinon, depuis quelques mois, une trentaine d'équidés ont été tués ou mutilés un peu partout à travers le territoire. Et la police étudierait la piste d'une secte sataniste. Salut tout le monde. C'est Bigard. Salut Jean-Marie. Dites donc, j'ai vu cette histoire, Maëlo, c'est horrible. C'est atroce. Déjà, tous les chevaux, ils leur coupent une oreille, tu vois. Alors, je sais pas si c'est des satanistes, mais c'est les Van Gogh des enculés, les gars, tu vois. C'est ça. Bon, et puis après, ça varie. Des fois, ils tuent la pauvre bête. Des fois, ils lui enlèvent un œil. Ils la vident de son sang. Ils lui arrachent le cœur. Tiens, tant que j'y pense, bon appétit à ceux qui prennent leur petit-déj. Oh là 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 là. Non, mais c'est flippant, tu vois. Ils ont fait ça à des chevaux, à des ânes et même à des poneys. Ouais, du coup, le soir, je me couche pas tranquille, tu vois. Je sais pas si t'as vu mes affiches en slip, mais du coup, j'ai toujours peur qu'il m'arrive une bricole dans mon sommeil. Bon, toi, Albert, tu peux dormir sur tes 2 oreilles, ils font rien au hamster, apparemment. T'as compris, mamie? Oh, merci Jean-Marie. Sinon, François Hollande, merci d'être avec nous ce matin sur RFM. Surtout qu'on a appris que vous étiez blessé à la tête après une chute lors d'une visite à Saint-Malo. Est-ce que vous allez bien? Oui, Bonjour. Bonjour, monsieur Hollande. C'est mignon de vous inquiéter pour moi, madame Gossuin. Bah oui. Et je préfère vous dire tout de suite que je suis pris. Oh mince. Je dis ça pour vous, moi ça ne m'a jamais posé problème. Pour tout vous dire, j'ai fait une petite virée en mer et au moment de débarquer, j'ai perdu l'équilibre. Il faut dire que la traversée était si mouvementée que j'ai vomi mon 4 heures et mon midi aussi. Ça m'a fait penser à Renaud, à sa chanson, mais surtout au fait que j'avais la tête qui tournait comme si j'avais avalé un tonneau de Ricard. Enfin, plus de peur que de mal, je m'en suis tiré avec juste 2 points de suture. Comme ça, vous me trouverez encore plus sexy avec ma cicatrice, madame Gossuin. Ça va, c'est rien 2 points de suture. Je peux vivre quelques jours avec une plaie. J'ai bien été capable de vivre plus de 20 ans en couple avec Ségolène Royal. Bravo. Bonjour. Bon rétablissement en tout cas. Merci. Bravo Marc-Antoine. Bravo. Marc-Antoine Lebray sur RFM tous les matins à 8h15. Le replay à 18h15. On des applaudissements dans le studio. Eh ben oui. Bravo Marc-Antoine. Bravo. On continue la matinée avec The Weeknd, Blinding Lights. Et puis ne vous éloignez pas, on va jouer ensemble au 2 sur 3.